Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est lundi, exactement quel jour? Le 16 mars, j'ai mon horloge parlante. C'est fermé maintenant, tout est fermé? Mais non, c'est fermé. Mais c'est fermé. Donc on est lundi 16 mars et aujourd'hui je me suis levée assez tard parce que j'ai fait une rechute au niveau de mon angine. J'ai loupé en fait mon médicament du midi. Du coup ça a fait rechute, j'ai eu des frissons, tout ça. Donc j'ai dormi très tard et je me suis levée très fatiguée, tout. Mon mari est parti. Et en fait, vous savez que il y avait un doute, une suspicion de confinement à partir de ce soir. Donc le doute, je suis désolée de vous parler avec ce truc dégueulasse ici. Tout à l'heure, je vais me maquiller pour éviter de voir et je vais mettre un soin. Vraiment désolée. Et là, on parle de ma ville. Du coup, il est parti, mais il va revenir. Donc je vous disais, il y avait suspicion de confinement. Mais quand vous verrez cette vidéo, on saura de toute façon. Mais apparemment, c'est sûr à 100%. Chez nous, le matin, on a eu l'alarme. Vous savez, la fameuse alerte qu'on a pour rester confiné à la maison. Car personne ne respecte les règles, faut dire ce qui est. Après avoir vu ce qui s'est passé dimanche, je pense que Macron a eu un peu a dû être effrayé. Hein, et a dû se rendre compte que c'était vraiment la grosse cata et qu'il risquait d'avoir encore plus de malades. Donc là, ça risque d'être la catastrophe. Mon mari risque de rentrer. Étant donné que moi, je suis aide-soignante, je réfléchis. J'aimerais bien retourner travailler, peut-être aider l'hôpital de chez nous. Ils sont en pleine crise. À ce qui paraît que les gens sont intubés jusqu'au couloir. Il n'y a plus assez de lits. Ils sont en train de choisir entre sauver une personne âgée et un jeune. Et forcément, ils risquent de ne pas donner les soins qu'il faut à la personne âgée, c'est-à-dire leur donner l'oxygène, etc. Ça brise le cœur, ça fait mal au cœur. On se retrouve dans une crise sanitaire exceptionnelle, c'est incroyable, je suis choquée. Ça me choque et j'ai peur d'être là-bas et d'être traumatisée aussi. Donc je réfléchis vraiment. Mon mari a peur vraiment, il me dit reste avec les enfants et tout. Vraiment, je sais pas quoi faire. Je réfléchis. Donc voilà, je sais pas vous comment ça se passe chez vous. Donc là, je voulais faire des courses, c'est juste pas possible au drive du Leclerc. Heureusement, j'ai le drive du Corac, étant donné que c'est un peu plus cher, les gens ne commandent pas autant, mais il y a quand même marqué que voilà, il y a quand même un grand nombre de personnes. Chez nous, apparemment, les gens rentrent au compte-gouttes, c'est-à-dire 10 personnes par 10 personnes. Il y a des queues énormes devant les magasins. J'ose même pas sortir pour vous dire. Ça devient catastrophique. Je vous rendez même pas compte. Les gens pensaient que ça n'arriverait jamais, ça leur arriverait jamais. Du coup, ils sortent, ils profitent, mais finalement, on est en train de tomber dans une crise. Et apparemment, on pensait, oui, c'est que les personnes âgées qui tombent malades, mais non, ça va beaucoup plus loin. Donc, prenez soin de vous, faites attention, faites attention à vous, faites les soins nécessaires. Faites attention, vraiment, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment flippant. Donc voilà, on écoute les infos, je m'inquiétais pas plus que ça, j'en rigolais, tout ça, mais je faisais quand même attention, j'allais pas voir ma mère, comme je le dis souvent, je crois que je sortais pas non plus, on sortait pas, on restait à la maison. Pourquoi personne ne faisait la même chose, je ne comprends pas. Donc voilà, je ne comprends pas la réaction de certaines personnes. Et voilà, donc on va se retrouver tous confinés, on saura pas ce qui nous attend dans les jours à venir. J'espère que ça se passera mieux, que avec le confinement ça se stoppera. De toute façon, grâce au confinement, il n'y a que ça qui nous aidera. Donc voilà, on priera, on fera des doigts, on pensera à tout le monde et voilà. Prenez soin de vous. Pour l'instant, je suis en train de faire un drive. Donc voilà, je suis au drive. Vous allez voir, je suis allée au Leclerc. C'était pas possible. J'ai pas de drive au champ. Du coup, je suis en train de regarder chez Cora. Donc de toute façon, j'aime bien ce magasin, ça me dérange pas. Et voilà, on essaie de faire des courses pour tenir un peu plus de 15 jours. Même pas, histoire d'avoir ce qu'il faut sans tout prendre non plus. On faut penser aux autres aussi. Donc sachez qu'en confinement, on aura des autorisations de sortie. Donc pour faire nos courses Donc faut pas s'inquiéter pour ça. Faut juste faire attention, c'est tout. Et voilà, donc là je fais des courses pour être tranquille, mais ça va être
Vraiment bizarre cette situation. En même temps, on regarde les infos. J'ai encore rien rangé. Vous voyez, encore le petit déjeuner. Je suis en train de parler avec tout le monde. J'ai reçu plein de messages de ma famille au sujet de cette situation. C'est vraiment flippant, je vous avoue. Je partagerai avec vous ce quotidien parce que je trouve que c'est vraiment... Voilà, aujourd'hui je voulais faire les cours, je vous avoue, je vais les faire cet après-midi parce que tout ça nous stresse et nous angoisse particulièrement. Merci de prendre quelques instants pour nous. Comment vous avez vécu cette situation italienne? Comment vous vivez encore ce confinement de votre quotidien? Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, la situation italienne, nous la vivons relativement dramatique parce que nous avons les chiffres. Donc, les Italiens ont très bien compris. Les filles, je vous reprends que là le soir parce que finalement j'ai pas pu faire les courses parce que tous les drives sont saturés. On ne peut avoir nos commandes qu'à partir de vendredi, donc ça fait très loin. Mon mari est rentré, donc ça il est de retour, le travail a mis en place des choses, donc il est rentré et il est passé au Lidl, il a pris ce qu'il pouvait. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il a pris. J'espère qu'il a pris ce que je lui ai dit. Sinon, j'irai retourner demain faire des achats. Pas le choix parce que j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas pu faire je peux pas sortir avec 4 enfants à la maison, c'est pas possible. Surtout qu'on nous demande de réduire les sorties avec les enfants en magasin, d'éviter de venir en magasin avec les enfants. Donc, je pouvais pas, j'attendais vraiment qu'ils rentrent. Donc, on a fait les devoirs. Ils sont sortis prendre l'air dans le jardin comme une petite récré. On a rangé tout ça, mais quoi que ce soit, je vais faire un bon rangement. Je pense que je vais le filmer avec vous rapidement. Et voilà, donc pour être demain prêt pour nos habitudes de journée confinée. On attend ce soir à 20 h le discours de Macron. Donc je vous ai montré à peu près les courses. Non, je vous ai pas montré. Donc désolée pour mon visage un peu fatigué, hein, vous savez que je suis malade. Donc voilà, il a pris 3 sacs comme ça. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il a pris. Sachant que celui-là, en dessous, il y a ses affaires encore du travail. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme dit, je me suis habillée pour si jamais je devais sortir. Mais au final, je ne suis pas sortie. Je voulais me préparer, j'ai laissé tomber. Donc on va voir. Il a pris du maïs, ça je lui avais demandé, je voulais vraiment utiliser du maïs pour les repas des enfants. Des maïs bio en plus parce qu'il en restait plus, Hassan, des... Il reste que les trucs bio. Il reste plus rien quoi. Il a pris de l'oméga 3 de Saint-Hubert, donc le beurre, en plus il nous en restait plus. De la crème fraîche, vu que... Je vais approcher, ça va être plus simple. Vu qu'on utilise beaucoup la crème fraîche dans nos repas. Ah, c'est top. Il a acheté des olives. J'aime bien cuisiner aussi avec l'olive. De la mayonnaise. Un petit paquet de lingettes. Il m'a dit il reste plus de lingettes, de couches. Tout ça a disparu. C'est incroyable. De la compote. Comme je vous ai dit, pensez un peu à ceux qui n'ont pas fait les courses comme nous. Il a acheté des mini gratins comme ceci. 3 légumes, aux carottes, gourgettes et brocolis, ça c'est pas mal. Pour le midi en accompagnement, de la compote toujours. Des dosettes, on n'avait plus de dosettes, ça tombait bien. Donc, des pâtes et des pâtes assez spéciales. Je pense qu'il ne devait plus avoir de pâtes aussi, il n'y a plus de pâtes. Normal, donc du coup il a pris ce type de pâtes, 3 légumes je crois. Donc voilà, ça va, j'en avais quand même acheté des pâtes, donc on en a encore. Paquet de mouchoirs, les crêpes, on sait que nos enfants aiment bien ce type de crêpes pour le goûter. Donc vous avez du thon, de la crème fraîche encore. Ah par contre j'aime pas ça, on n'aime pas. Toi t'aimes bien le sirop à la menthe? Moi j'aime pas du tout. Il a pris du sirop à la menthe alors on n'aime pas. Toujours du maïs. Pour le coup on mangera bio. Hein. De la sauce tomate napolitaine en bio, de la confiture d'abricot. J'adore la confiture saveur de nos régions de chez Lidl. Je trouve ça trop bien. C'est pas le moment, tu jettes. Donc du sucre,
Donc là, on ne pense plus à acheter du sucre rouge, on achète ce qu'il y a, thon. Toujours, c'est bien. Toujours des petites lingettes, mais ça, c'est des lingettes papier toilette. Il a pris ce qu'il pouvait. Il a pris des tomateries et il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait du poulet dedans. Il a pris un tomaterie poulet pour Mia et des sachets poubelle. Deuxième sac. Donc en effet, il n'est pas plein ce sac. Il y a juste 2-3 choses. Il a pris des petits pains au chocolat. Toujours les crêpes au chocolat. Les enfants ils sont contents. Des multifruits. On adore boire le jus de fruits le matin. Ça nous rappelle un peu les petits déjeuners à l'hôtel et tout quand on fera des brunchs. Donc je pense que je vais proposer pas mal de brunchs dans la journée, dans la semaine de vacances. Ça vous intéresse, je peux vous proposer ce type de vidéo. Quand j'irai mieux, là ça commence à aller un peu mieux. J'ai juste mal encore aux oreilles. Ma mère a carrément dit pas que tu as les oreillons. Il a acheté des pizzas cuites en bois aux 3 fromages. On va mettre ça là. Du thon encore. Ah bah ça il m'en fallait vraiment, franchement, parce que je fais tout avec. Toujours les petits, les 4 mini gratins dauphinois. En fait, il a pris ce qui restait tout simplement. Donc il faut vraiment que demain j'aille faire des courses. Des lentilles. Du cumin, ça c'est chez lui. Ça c'est ce qu'il avait. Et du coup, il a pris 2 packs de jus. Du jus d'orange, comme dit, on aime bien les jus. Et du jus de pomme, voilà, que les enfants aiment bien, donc goûter, etc. Donc voilà, pour les courses, donc il n'y a pas grand chose, c'est pour 60 € de courses, c'est pas énorme. Donc je pense que vous avez dû remarquer, j'ai coupé mes cheveux. Et ça se voit, sauf que j'ai mal coupé, je crois. Bref, et voilà, donc il n'y a pas grand chose, mais bon, il me fallait vraiment ça, du maïs, j'en avais vraiment besoin. Après le reste, je verrai demain. Je lui ai dit de pas trop d'attendre que je fasse parce que c'est vraiment moi qui vois ce qui manque, ce qui manque pas. Acheter de la tomate, des pommes de terre, toutes ces choses qu'on a besoin. Donc là, on va attendre, il nous reste quelques minutes avant que Macron parle. Je vous en dirai un peu. Et ensuite, il faut ranger les courses comme d'habitude. Donc c'est toujours la petite corvée de la journée quand on fait les courses, c'est de ranger, trier, débarrasser nos petites courses alimentaires. Enfin nos petites, on s'est comprises. Et j'ai pris avec le Premier ministre la décision de maintenir le scrutin. Hier, dimanche, les opérations de vote ont donc pu se tenir. Je veux ce soir remercier les services de l'État, les maires, pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline, et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. Et
Et quand cela ne sera pas possible, elles devront adapter dès demain leur organisation pour faire respecter ces gestes barrières contre le virus, c'est-à-dire protéger leurs salariés ou, quand il s'agit d'indépendants, se protéger eux-mêmes. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité. Donc voilà, je vais aller juste voir dehors. Macron a parlé, donc voilà, à partir de demain midi, on ne devra plus sortir de chez nous. Ils vont créer un hôpital de campagne en Alsace pour aider les hôpitaux chez nous parce qu'ils sont vraiment en détresse. Et voilà, donc le plus gros que j'ai retenu. Donc là, je vais préparer à manger, je vais terminer de ranger du coup parce que j'ai dû arrêter de ranger. Et on va essayer de s'organiser. Je dois faire une liste ce soir pour demain et j'essaierai de me lever tôt demain matin pour faire les courses en espérant que ce ne sera pas blindé comme aujourd'hui. Donc là, je vais commencer à préparer le repas et ça va être quelque chose de très simple. Ça sera une quiche au thon et aux courgettes comme j'ai l'habitude de faire. Et mes enfants aiment beaucoup le manger. Et ma fille aussi, ma petite dernière, s'est habituée à manger aussi des tartes. Donc ça tombe très bien et puis c'est plus rapide à faire et à réaliser en fait, surtout en fin de journée. Et voilà, cette soirée se termine. Donc là, on voit que j'ai de plus en plus de cernes, que je suis fatiguée. Il est 1h du matin et demain, je dois me lever très tôt. Je cherche les télécommandes, du coup, je vais éteindre la télé. Vous savez pourquoi j'aime pas trop faire les vlogs? J'aime pas ma tête en selfie là. Surtout quand je suis fatiguée et
franchement, genre, on peut pas vous mentir et se maquiller avant de faire... voilà, en commençant nos vlogs et tout. Donc voilà, dans les vlogs, faut vraiment dire la vérité. Moi, je comprends pas pourquoi les enfants, ils aiment bien mettre leur main toujours dans ce côté. Même mes cheveux, ça va pas en ce moment. Donc voilà. Donc voilà, j'ai préparé les affaires pour demain. Comme ça, mon mari, s'il se lève avec les enfants avant moi, il commence déjà à leur faire préparer leurs devoirs. Donc maintenant, aujourd'hui, leur école, c'est cet endroit-là. C'est pas plus mal pour l'instant. Donc là, j'ai rangé, j'ai tout nettoyé, tout désinfecté. Donc maintenant, j'essaye au maximum de désinfecter chez moi. Donc je vous y disais, j'essaye au maximum de vraiment de désinfecter chez moi. J'utilise que de la javel. Maintenant, je nettoie tout, les sols, les poignées. Je vous ferai une routine bien sûr à ce sujet, sur ce ménage. Je me remets tout doucement. Le fait de me remettre, ça va me motiver, etc. Et je devais commencer le rééquilibrage aujourd'hui, mais tout a été perturbé. Il faut que je vous en parle aussi. Donc s'il y a des filles qui souhaitent commencer en même temps que moi, ça pourrait être intéressant. Justement, je compte faire les courses à propos de ce rééquilibrage. Donc voilà, c'est vraiment... il y a vraiment plein de choses que je souhaite commencer et tout. Et c'est tombé... franchement, ce virus tombe mal quand je repense à tout ce que je voulais faire et je devais faire. Ça me fend le cœur en fait. Mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est le destin. Comme on dit, derrière chaque mal, il y a un bien. J'espère que ça ira mieux. Donc mon mari a arrêté de travailler. Du coup aussi financièrement, ça va être dur. Faut pas se voiler la face. Parce que en déplacement et rester à la maison, il y a un grand trou entre les deux. Après, le plus important, c'est la santé, c'est la famille. Et c'est d'être ensemble dans des moments aussi difficiles. Il ne faut pas penser à plus tard, il faut relativiser et se donner du courage, vraiment. Donc je soutiens toutes les filles, à toutes celles que leur mari ont un commerce ou autre, ou si vous avez un commerce ou à vous aussi, ou un travail que vous avez dû arrêter à cause de ça. Franchement, courage à vous toutes. Dites-moi vous comment ça se passe, comment vous avez appris ce confinement, qu'est-ce que vous avez ressenti. Voilà, je me suis dit de faire des vlogs tous les jours dans ce type de situation. C'est montrer aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on a tous à peu près le même ressenti, même si c'est un peu égoïsme des fois. Mais voilà, ça nous ouvre un peu les yeux, nous dire qu'il y a pire dans le monde, qu'il y en a qui vivent ça tous les jours, qu'ils ont la guerre tout le temps, etc. Et nous, des fois, pour des petits trucs, on est là en train de pleurer, chouiner ou se dire oh non, mais voilà, on a tellement en fait du mal à se dire que ça arrive à nous qu'on l'accepte pas en fait. On est dans le déni. Quand on voit que les gens sont sortis, je pense qu'ils étaient complètement dans le déni. On n'arrive pas à accepter qu'il peuvent nous arriver des trucs de ouf comme ça en fait. On n'arrive pas. On a tellement vécu comme dans un monde de bisounours qu'on n'arrive pas. Je sais pas ce que vous en pensez, donc voilà. Je dis ça avec ma tête cernée, tout fatiguée, ça me fait mal au cœur de vous montrer ma tête comme ça c'est déprimant. Mais c'est la réalité, on va dire, c'est comme ça. J'espère que chez vous ça va, donc vraiment continue si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de discuter ou autre, n'oubliez pas qu'il y a mon mail. Vous pouvez commenter, partager tout ça entre vous aussi en commentaire sous mes vidéos. Me dire que votre ressenti au niveau de l'école à la maison, me partager vos retours, rajoutez-moi sur Instagram, je réponds rapidement, c'est aziza.kd, tapez même Aziza Beauty Family sur Instagram, vous me retrouvez très très facilement. Je suis sur Facebook aussi, je réponds aussi sur Facebook, c'est Aziza Azouza 68, je crois qu'on marque Aziza Beauty Family, on me trouve. Donc il y a mon compte privé, il y a ma page. Et sur Snapchat aussi, Snapchat c'est Azouza68 avec 2 Z à chaque fois. Donc voilà, ajoutez-moi, c'est Azouza, je vous mettrai là, 68. Vous me retrouvez aussi facilement, vraiment, partagez-moi votre ressenti, dites-moi ce que vous ressentez à ce moment-là. Après, le confinement ne peut être que du bien et peut-être ça arrivera à nous faire remonter la pente et traverser cette épreuve plus facilement, plus rapidement.
pour retrouver une vie normale. Donc nous, on était à une période où on avait besoin de partir et tout. Genre on se disait on a besoin de quitter, il y en a marre de cette ville, faut qu'on sorte, faut qu'on voyage, faut qu'on fasse des week-ends. Et on a l'impression qu'on fait tout pour nous enfoncer au même endroit. Je me dis mais c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Mais bon, c'est la vie. J'espère juste que tout le monde se portera bien, qu'il n'y aura pas de conséquences et que ça ira bien. En tout cas, je vous ferai des vidéos. J'essaierai de vous faire des vidéos pas trop sur le sujet aussi parce que c'est fatigant d'entendre toujours coronavirus, virus, confinement, tout ça. On va essayer aussi d'être positif, de montrer la routine de vie de famille. On va essayer de vous montrer comment ça se passe chez nous, notre routine du matin, du soir. Et des routines de ménage, comment ça se passe pour désinfecter tout ça. Moi, ça sera toujours un peu autour de tout ça, mais parce que ce sera notre quotidien. Mais on essaiera de faire de vidéos un peu hors sujet ou un peu rigolotes, on verra. Je suis tentée à faire des vidéos genre avec mon mari, mais on ne le voit pas. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, que je le motive ou pas? Dites-le moi, j'attends vos retours. Voilà. Faites pas attention à mon coupe de faux folle. J'ai essayé de couper mes cheveux en fait, mais en fait j'aurais dû couper carré. J'ai demandé à mon mari la dernière fois, mais il voulait pas me couper les cheveux, donc je vais essayer de lui demander demain. J'ai trop envie de couper carré, j'ai envie d'enlever en fait les petits cheveux qui traînent comme ça. Voilà, donc c'est tout. Je suis pas très belle en ce moment, je me trouve très 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 moche. Je sais pas pourquoi. Je pense mon visage qui a gonflé à cause de mon angine. Parce que sachez que quand c'est gonflé comme ça, c'est pas... Ça s'est enflé jusqu'à mes oreilles. En fait, j'ai des douleurs jusqu'à là. Et ma mère, elle a remarqué, elle m'a dit, en face cam, elle m'a dit, toi, t'as les trucs enflés parce que tout ton visage est gonflé. Et en effet. Et c'est pour ça que je supporte pas ma tête. Voilà, et en plus, avec ce téléphone, vous savez, vous n'avez pas le filtre et tout pour embellir. Enfin, le filtre, il est vraiment... minime quoi, il vous embellit pas comme mon autre appareil en fait qui s'est cassé l'autre genre, il vous mettait un teint de malade, il était trop bien pour filmer, mais celui-ci 0 0 0 0, genre il montre tous les défauts. C'est pour ça que j'ai du mal, alors que l'autre vous avez aimé déjà la qualité vidéo, donc j'ai hâte de le réparer, comme ça sera ma caméra plutôt. Et celle-ci va être plus pour les photos et pour d'autres choses. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir deux téléphones quand on est sur YouTube. Et voilà, comme ça au moins, j'ai pas à sortir mon téléphone, machin, tout ça, tout ça. Bref, là, je parle un peu trop, je pars en vrille. Mais voilà, je vais aller dormir parce que demain, je me lève tôt. Et quand je me lève tôt, ça va être très dur. Donc, je vais essayer de dormir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'allez pas voir vos familles où il y a des personnes âgées pour prendre soin d'eux. Malheureusement, il faudra qu'on fasse des sacrifices et il faut qu'on évite de les voir. Donc voilà, prenez soin de votre famille, de vos enfants, tout ça, profitez de ces moments pour vous rapprocher. C'est vraiment une épreuve et un moment où il faut vraiment être proche de son mari, de ses enfants, de les connaître un peu plus et je pense que c'est un mal pour un bien. Il y a des choses qui font que ça fera pas de mal à certaines familles et ça les aidera à mieux se connaître, je pense. Donc voilà, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Merci d'être là et merci de me suivre tous les jours depuis plus d'1 an. Ça fait plaisir, votre soutien me fait toujours autant plaisir. Donc voilà, restez comme vous êtes. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos en essayant d'en faire une par jour. Je vais essayer de vous emmener demain à ma péripétie, comment ça va se passer demain pour les courses, tout ça. Ciao, ciao.